Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Luc 8, versets 43 à 48. Je lis la parole du Seigneur, la Bible déclare que c'est Jésus qui a guéri une femme à la paix de sang depuis 12 ans, bien-aimés. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. N'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas, bien-aimé, son alpha. Ne critique pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Bien-aimé, ne te moque pas de l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha, bien-aimé. La Bible déclare que cette dame, elle était malade depuis 12 ans. Elle perdait du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins. Mais personne n'a pu la guérir, bien-aimé. Elle a dépensé son argent chez les médecins, à l'hôpital, bien-aimé, chez les hommes, bien-aimé, dans son entourage, dans sa famille. Bien-aimé, elle n'a pas trouvé la paix. Elle a dépensé son argent partout, bien-aimé. Ça veut dire que, bien-aimé, tu peux posséder tout ce que tu veux sur terre et sans être heureux, bien-aimé, comme cette dame à la paix de sang. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. La paix appartient qu'à Jésus. La paix du cœur passe par Jésus, bien-aimé. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes ne pourra que te donner du calme, bien-aimé. Et ce qui fait la différence, bien-aimé, c'est que ton cœur soit totalement à Christ. Que ton cœur accepte totalement Christ. C'est ça qui fera la différence. Lorsque Christ prend toute la place dans ta vie, bien-aimé, cela fait la différence. Et j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. N'envie pas l'oméga de quelqu'un quand tu ne connais pas son alpha, bien-aimé. Comme cette dame à la paix de sang, bien-aimé. La Bible déclare qu'elle a trop mis Jésus en arrière dans sa vie. Mais la Bible nous déclare ici que elle est passée par derrière, elle a touché Jésus. Elle arrive derrière, elle touche Jésus. Elle a commencé à mettre Jésus en avant, bien-aimé. Elle a vu la différence, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Mets ton Jésus en avant et non en arrière. Cette dame, pendant 12 ans, elle a mis son Jésus en arrière. C'est pour cela qu'elle est allée partout. C'est pour cela qu'elle a cherché des voies et moyens dans toutes sortes de bêtises. Mais elle a compris que aucune solution ne s'est faite. Elle a compris que la vraie solution, il est là. Il est tout près d'elle, bien-aimé. Elle a agi, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de bâtir dans ton cœur, dans ta vie, bien-aimé. Laisse Dieu faire, bien-aimé. Laisse Dieu faire, bien-aimé. Il sait ce qu'il fait. Il y a des choses que ton cœur ne peut pas affronter lorsque Dieu va commencer à t'exaucer, bien-aimé. Il y a des choses que ton cœur ne pourra pas supporter. C'est pour cela, aujourd'hui, tu vois que il est dans le silence pour ta vie. Comme il était dans le silence dans la vie de Joseph, c'était pour bâtir Joseph. Comme il était dans le silence dans la vie de David, dans la vallée, c'était pour bâtir David. Bien-aimé, il n'y a jamais de royauté sans vallée de la honte. Il n'y a jamais de palais sans vallée de l'humiliation. Dieu sait ce qu'il fait pour ta vie. Comme cette dame bien-aimée qui a tourné en rond, Dieu savait ce qu'il était en train de bâtir dans le cœur de cette dame bien-aimée. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Laisse Dieu faire. Dieu sait ce qu'il fait, bien-aimé. Ce qu'il veut bâtir en toi a plus de valeur que ce que tu dois recevoir, comme cette dame à la paix de sang qui a été guérie par Christ, bien-aimé. Aussitôt son sang s'arrête de couler, bien-aimé. Jésus demande qui m'a touché. Tous répondent, ce n'est pas nous. Pierre dit à Jésus, maître, ce sont les gens autour de toi qui te servent. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché et j'ai senti une force était sortie de moi. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Comme cette dame à la paix de sang, bien-aimé, ils n'ont pas donné le nom de cette dame. J'aimerais te dire, dans tes périodes difficiles, on ne va pas t'appeler par ton nom, mais on va te dire toi comme ça. Si tu t'appelles Sarah, ils vont dire la stérile. Tu vois, ça fait mal. Ça, c'est l'humiliation, c'est la honte. Ils vont dire, par exemple, au lieu de t'appeler Simon, ils vont t'appeler l'échec. Tu vois, au lieu de t'appeler David, ils vont t'appeler insignifiant. Tu vois, au lieu de t'appeler Joseph, ils vont t'appeler prisonnier. Tu vois, ça fait mal. C'est-à-dire, quand tu es dans les périodes difficiles, on ne t'appelle pas par ton nom, on t'appelle même par ce que tu vis. Si on dit, on doit t'appeler Ézéchias, ils vont t'appeler maladie incurable. Tu vois, en fait, tout ça là, c'est bien-aimé, comme ces dames, bien-aimé. Il n'y a jamais de royauté, bien-aimé, sans vallée de la honte. Il n'y a jamais de palais sans vallée de l'humiliation, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. N'envie pas l'oméga de quelqu'un. Si tu vois aujourd'hui quelqu'un parler de Dieu, danser pour Dieu, bien-aimé, c'est parce que tu ne connais pas son alpha. C'est pour cela qu'il est en train de danser pour Dieu. Il est en train de louer aujourd'hui. Il est en train de parler de Dieu aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas son alpha. Et j'aimerais t'annoncer, n'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Comme cette dame à la paix de sang, bien-aimé. Elle a dit, la femme voit qu'elle ne peut pas rester cachée. Alors, en tremblant, elle vient se jeter au pied de Jésus devant tout le monde. Elle raconte pourquoi elle a touché Jésus. Et comment elle a été guérie tout de suite. Bien-aimé,
elle a compris cela. Donc je pense que, bien-aimé, tout ce qui t'arrive, bien-aimé, c'est pour t'introduire quelque part. Tout ce qui t'arrive, c'est pour t'introduire quelque part. Laisse Dieu faire. Il sait ce qu'il fait, bien-aimé. Ce qu'il veut bâtir en toi a plus de valeur que tout. Comme cette dame à la paix du sang qui a compris. Si cette dame-là, elle a compris, je pense que toi, tu ne feras pas le contraire, bien-aimé. Car la Bible déclare ce que la maladie avait oublié, ce que les démons avaient oublié, ce que les hommes avaient oublié, ce que son agent même avait oublié, elle était encore en vie, bien-aimé. La vie que tu as, c'est le temps de revenir à l'essentiel qui est ton premier amour qui est Christ, afin de voir la différence de ta vie. Et sache que le silence de Dieu n'est pas l'oubli. Demain béni, shalom.